Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par sa meurtrissure nous sommes guéris. Ésaïe 53, 4, 5. Un chauffeur de taxi discutait avec un client chrétien au sujet du Messie d'Israël, dont la venue était annoncée dans l'Ancien Testament. Le chauffeur croyait que ce fait était encore à venir. Le chrétien lui expliqua que le Messie était déjà venu, que c'était Jésus-Christ, et il suggéra à son interlocuteur de comparer les textes bibliques de Daniel 9, 26 et d'Ésaïe 53. Ou dans Daniel 9, verset 26, il est écrit « Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien, et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. » En rentrant chez lui, le chauffeur relut ces deux chapitres de l'Ancien Testament, Daniel 9, 26 et Ésaïe 53. Selon ces textes, le Messie devait mourir avant la destruction de Jérusalem. La ville avait été détruite en 70 après Jésus-Christ. Le Messie était donc venu avant cette année-là. Cela éveilla à son intérêt. Il acheta un Nouveau Testament et se mit à le lire. Il avait vécu beaucoup de souffrances pendant la guerre. Cela l'avait endurci au point qu'il n'avait pas pleuré depuis des années. Mais quand il eut fini sa lecture, il était tellement bouleversé qu'il se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Il comprenait maintenant que Dieu avait tellement aimé son propre peuple Israël qu'il avait permis que son Fils meure pour eux et pour le monde entier. Il comprit enfin le sens de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Il reçut avec joie Jésus de Nazareth, le Messie, comme son Sauveur et Seigneur. Depuis lors, son sujet de conversation préféré avec ses clients dans le taxi, c'est la résurrection de Christ, fondement de notre espérance pour l'éternité.